Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'embryologie générale. Avant de commencer, je voudrais t'informer que nous sommes présents sur Instagram où tu peux trouver des QCM pour te tester sur le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la 4e semaine de développement embryonnaire. Comme pour les autres vidéos, on va commencer par dire ce qu'il y a au début de la 4e semaine. Donc ici, on a une coupe transversale et une coupe longitudinale de l'embryon au début de la 4e semaine. On peut voir donc une cavité amniotique, une vésicule vitéline, et puis 3 feuillets, l'endoblaste, le mésoblaste et l'ectoblaste. Nous avons aussi la notocorde et puis l'air cardiaque juste ici. Et finalement l'allantoïde qui est au niveau du pédicule embryonnaire. Au niveau de la 3e semaine, on a eu la formation de la gouttière neurale. On peut la voir juste ici. Dans la coupe longitudinale, elle est ici. N'oublions pas la membrane pharyngienne et la membrane cloacale. Donc la membrane pharyngienne du côté crânial, ici à côté de l'air cardiaque. Et puis la membrane cloacale du côté caudal, ici près de l'allantoïde. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Donc les deux événements majeurs de cette 4e semaine sont les plicatures, c'est-à-dire des replis qui vont avoir lieu lors de cette 4e semaine. Et puis nous avons la mise en place des ébauches des organes. Les cellules des différents organes du corps humain vont commencer par se différencier. À la fin de la 3e semaine et au début de la 4e semaine, l'embryon est un disque. On peut le voir ici. Mais à la fin de la 4e semaine, il va se transformer en cylindre grâce aux plicatures. On aura des plicatures longitudinales et des plicatures transversales. On commence par les plicatures longitudinales. Donc ici, on a l'embryon tel qu'on l'a vu au début de la 4e semaine. Grâce au développement du tube neural du côté crânial, donc voilà le tube neural, il va se développer du côté crânial jusqu'ici, et grâce au développement de la cavité amniotique, on aura le repli caudal. Donc voilà la cavité amniotique et elle va se développer du côté caudal pour former le repli caudal. On peut donc voir l'aspect de cet embryon à la fin de la 4e semaine. On voit bien notre tube neural qui s'est bien développé du côté crânial et on voit bien notre cavité amniotique qui s'est repliée du côté caudal. Pour ce qui est des autres éléments, notamment l'air cardiaque et puis l'allantoïde, on va développer ça par la suite. On peut passer à l'applicature transversale. Donc comme pour l'applicature longitudinale, voilà l'aspect de l'embryon au début de la 4e semaine et à la fin de la 3e semaine. On aura deux éléments qui vont faciliter l'applicature. D'abord, la croissance rapide de la cavité amniotique. Donc cette cavité amniotique, elle va croître très rapidement. Et ensuite, la stagnation de la vésicule vitéline. Et donc on aura cela. Donc on voit très bien notre cavité amniotique qui a beaucoup gagné en volume et puis notre vésicule vitéline qui a plutôt stagné. Alors ce schéma-là, il va nous montrer autre chose de très intéressant et il le montre très bien, c'est la neurulation. Donc ici, on voit bien notre gouttière neurale donc qui ne s'est pas encore fermée. À la fin de la 4e semaine, là on a notre tube neural qui est complètement fermé. On va expliquer ça en profondeur par la suite. Alors voilà à quoi ressemble notre embryon à la fin des plicatures, dans le plan transversal et dans le plan longitudinal. On va commencer à détailler les conséquences de ces plicatures. Donc d'abord, la formation du cordon ombilical, le voilà. Donc on a l'allantoïde et le canal vitellin et puis les vaisseaux pour la vascularisation de l'embryon. Nous avons aussi l'air cardiaque qui va devenir ventral. Donc voilà l'air cardiaque, elle devient ventrale. Donc voilà le côté ventral et voilà le côté dorsal. Donc l'air cardiaque, elle est ventrale. C'est un événement très important dans la 4e semaine. Ensuite, on va remarquer l'individualisation de l'intestin primitif. Donc le voilà, l'intestin primitif, il va s'individualiser. L'effacement du cellum extra-embryonnaire. Le cellum extra-embryonnaire, c'était la cavité formée par la lame splanchnique et la lame somatique du mésoblaste latéral. Maintenant, on peut revenir donc à la neurulation. Donc, on avait dit que dans la 3e semaine, on a formé la gouttière neurale. On peut mieux la visualiser avec cette animation. Et on avait expliqué que cette gouttière neurale va se fermer pour former le tube neural. Donc, on avait expliqué la neurulation de manière générale. Mais en réalité, cette fermeture, elle va avoir lieu plutôt en 4e semaine. Et elle va se passer de manière assez particulière. On va le voir ici. Alors la fermeture va commencer par le milieu, donc on le voit, ça va se fermer petit à petit. Puis c'est la partie antérieure qui va se fermer et finalement la partie postérieure. Et ça c'est très important parce que la partie antérieure elle va nous donner le cerveau et le reste va nous donner la moelle épinière. Un autre élément très important, c'est les crêtes neurales. Donc les gouttières neurales vont se fermer, former le tube neural
et à côté on aura les crêtes neurales. Ces crêtes neurales, elles vont nous donner plusieurs éléments. D'abord les mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont les cellules de la peau qui sont responsables de la couleur de la peau. Ça va nous donner aussi les feuillets profonds des méninges, donc c'est ce qui va protéger le cerveau. Ça va nous donner aussi la médullo-surrénale, la partie centrale de la glande surrénale. Ça va nous donner aussi le système nerveux périphérique, il est représenté en bleu ici. On peut reparler du mésoblaste. On avait dit qu'il y avait le mésoblaste paraxial, intermédiaire et latéral. Les cellules de chaque mésoblaste vont se différencier en certaines choses. Donc le mésoblaste paraxial, il va donner le dermatome, les cellules de la peau, le myotome pour les cellules musculaires, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Le mésoblaste intermédiaire, il va donner le cordon néphrogène, donc tout ce qui est appareil urinaire. Le mésoblaste latéral, composé de la somatopleure et de la splanchnopleure, va donner la plèvre, le péricarde et le péritoine, donc le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, du cœur, des poumons et puis du péritoine. Dernière chose, c'est la vascularisation. À la fin de la 4e semaine, la vascularisation elle est mise en place. Intra-embryonnaire, on a l'aorte dorsale et la veine cardinale. Et extra-embryonnaire, on a les vaisseaux ombilicaux et les vaisseaux vitellins. On peut maintenant passer aux anomalies de cette 4e semaine. Donc d'abord, on a cela. Donc on peut avoir des anomalies de fermeture du tube neural. Et là, on a un schéma qui les montre toutes. Donc voilà l'aspect normal. Ici, on voit que la partie postérieure de la vertèbre n'est pas présente. Ça va nous donner une spina bifida. On a aussi la méningocèle, c'est une hernie des méninges, donc on les voit ici. Et la myéloméningocèle, donc hernie à la fois des méninges et de la moelle épinière. Finalement, on a l'anencéphalie, donc c'est l'absence du cerveau. Et là, c'est une anomalie de fermeture du neuropore antérieur, donc la partie antérieure du tube neural. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et aussi pour la série de vidéos d'embryologie générale. On va très bientôt commencer une nouvelle série de vidéos sur un nouveau chapitre. N'hésite pas à me dire en commentaire quel chapitre tu voudrais que j'évoque en vidéo.